Et on va observer notre corps dans cette position. Comment nous sommes là? Est-ce que vous sentez toutes les parties de votre corps? Quelques respirations au sol. Et puis, on va faire un étirement au sol. Alors, je vous invite à lever les bras. D'abord, on va les lever devant la poitrine. Étirement pour le poumon. Donc, on étire à partir du pouce tout l'intérieur du bras. Le poumon, le méridien du poumon, il commence juste en dessous de l'épaule. Les deux premiers points sont ici. 1 et 2. Donc 1 et 2. Très important, c'est juste que vous compreniez qu'on va étirer le poumon. Voilà, comme ça. Et on va le sentir du pouce jusqu'à traverser tout notre bras. On étire les bras vers le ciel. Et en prochaine inspire, on va descendre le bras derrière la tête. Vous sentez que ça tire un peu plus dans l'index maintenant. Donc là, on étire le méridien du gros intestin dans l'index. On sent, on se laisse aller dans cet étirement. Observez, laissez la respiration vous aider. Encore quelques respirations, on étire bien les bras vers l'arrière. Si ce n'est pas possible, vous étirez là où vous pouvez, évidemment. Et vous laissez aider par la respiration. Vous sentez qu'à l'expire, en général, ça lâche un peu. Vous pouvez vous grandir vers le ciel un peu plus. Et on revient. Là, on va ouvrir les bras en croix. Toujours en étant au sol. Donc, on ouvre comme ça. Et là, on étire au niveau du majeur. Et on étire au sol. On est bien avec notre corps. On se concentre sur cet étirement qui fait du bien à toute la poitrine, qui ouvre ici la cage thoracique en douceur. Restez bien en contact avec vos bras, votre main, particulièrement le majeur. Sentez l'étirement traverser l'intérieur du bras jusque dans la poitrine. Prochaine inspire, on revient, on met les bras, on le lève. Et puis maintenant, on va les passer à peu près en 45 degrés vers l'arrière. Comme ça, on a 45 degrés, voilà. Et vous étirez. Et là, ça va étirer plus au niveau de l'annulaire. Et pareil, vous étirez, vous respirez, vous sentez l'étirement à l'intérieur de votre bras, jusque dans les selles.
Encore un peu. On revient. Maintenant, on va plier les coudes. En fait, je sais pas si on va plier les coudes comme ça, les auriculaires ensemble, et on étire comme ça vers l'arrière. On peut faire ça aussi de allonger, donc on étire vers l'arrière, donc ça étire au niveau de l'auriculaire. Méridienne du cœur. Sentez que l'étirement étire là. Il va dans les selles. Encore quelques respirations. Puis je vous invite à relâcher, secouer un peu le bras. Au sol, bien sûr. Ça. Et puis on va passer encore quelques massages comme ça sur les bras pour calmer l'intérieur, l'endroit qu'on a étiré. Quelques respirations au sol, au centre, comme ça. Et puis vous allez vous rouler sur le côté et vous asseoir. Ah non, dans le bon sens. Ce sens-là. Vous asseoir ou sur une chaise ou comme moi, ou sur les genoux, comme vous voulez. On va un peu travailler les mains. Alors, quand vous avez très chaud et quand vous avez la circulation qui n'est pas très bonne l'été, c'est bien de masser. Souvent en shiatsu, on masse de la paume vers l'extérieur et on tire à la fin sur les doigts. C'est ce qu'on a déjà fait peut-être. Et là, je vais vous montrer que vous pouvez stimuler le retour lymphatique en faisant dans l'autre sens. C'est-à-dire, vous allez commencer par le bout du doigt. Là, je suis sur l'auriculaire. On va prendre la main droite qui travaille sur la main gauche qui relaxe. Donc, la main, elle peut être le coude posé sur la poitrine pour que ça ne fatigue pas le bras. Et là, vous allez pousser et remonter. Et vous allez appuyer à la fin entre l'auriculaire et l'annulaire. Et là, on appuie 3 fois. 1, 2, 3. Et en fait, on masse le doigt dans ce sens. 1, 2, 3. Quand vous avez les mains gonflées par la chaleur, vous faites ça, ça aide beaucoup. 1, 2, 3. On passe à l'annulaire et on pousse. 1, 2, 3. Majeur. Et là, je peux pousser dans les deux interstices, voilà, je sais pas comment dire, entre les deux, en fait, des deux côtés. On fait deux d'un coup. Index. Et le pouce. Et là, pareil. Puis on va relâcher les deux mains. Observez
votre corps, les deux mains. On va faire la même chose sur la main droite en utilisant la main gauche. Donc, posez bien le coude et on presse vers le cœur. Et après, on fait 1, 2, 3 dans l'espace entre les deux doigts. On passe à l'annulaire. Majeur. Index. Et le pouce. Lâche les deux mains. Puis vous pouvez croiser les mains et puis pousser, croiser les doigts, pardon, pousser les unes contre les autres et stimuler comme ça. On va lâcher. Le point, si vous êtes agité, si vous êtes fatigué, agité, point sur le méridien du cœur, ici, en dessous du poignet. C'est juste entre, quand vous pliez le poignet côté auriculaire, à un moment donné, vous longez et vous tombez dans un creux. C'est ce point. Je vous invite, vous pouvez juste le tenir avec le pouce et le masser un peu. Ou juste le tenir, comme vous le sentez. Voilà, l'autre main. Pareil. On peut aussi le trouver on a des plis dans le poignet. C'est en général le premier pli, tout en haut. Il y a un autre point qui est important l'été aussi, quand on a trop d'agitation. Vous avez les deux poings qui sont face à face sur le poignet, devant et derrière. Et donc en fait, on longe l'intérieur du poignet et on tombe. À un moment donné, il y a des muscles qui font comme un triangle. Et c'est là. Et de l'autre côté, avec index et majeur, je n'ai pas posé, vous pouvez tenir les deux. C'est bien de relaxer la main, comme ça, ou poser sur une table ou quelque part. Pareil, ce sont des points qui calment les systèmes. Il y a trop d'agitation, trop de chaleur, quand il y a trop.
l'autre côté. Pareil. Là, on va se prendre dans les bras. Comme ça, on se tenir comme si on voulait se protéger, sentir ces bras, ces épaules, cette circulation entre les bras, les mains et les épaules qui sont reliées au cœur et au poumon, comme si vous fermiez un circuit d'amour, de tendresse, d'attention à soi-même. Vous pouvez peut-être le sentir, ce circuit entre les deux bras, le cœur. Vous pouvez aussi changer. Voilà, on va relâcher. Puis au niveau, on va s'occuper un peu des jambes et des pieds. Donc ce que je voulais vous dire, que pour les pieds, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez masser orteil par orteil et stimuler entre les orteils. On va le faire. Allez. On fait peut-être pas 3 fois, on fait 1 fois chaque orteil et on stimule entre les orteils 3 fois. 1, 2, 3. Ça fait aussi beaucoup de bien quand on a les pieds fatigués. Et on pousse. Allez, on recommence. Ça fait du bien. Comme ça, vous pouvez bien sentir comment ça fait du bien. Chaque orteil et après, on pousse entre les orteils. Et une 3e fois. Puis on va prendre le pied et tourner la cheville dans un sens, dans l'autre. Et puis prendre le talon et tourner au niveau des talons. Et puis tapoter toute la plante du pied. Maintenant, on va stimuler le point 1 du rein, juste en dessous du coussinet. Et on stimule, c'est quand même bien fait, avec le pouce 1 du rein et on met nos 4 doigts sur le dos du pied. On tient un petit moment comme ça pour sentir ce point. La méridien du rein va passer tout l'intérieur de la jambe. Et il va se terminer ici, juste en dessous de la clavicule. Et peut-être vous pouvez sentir ce trajet à l'intérieur de la jambe. C'est pas important si vous ne le sentez pas, mais sachez qu'il est là. Et puis le point derrière la cheville, juste dans le creux, derrière la cheville. Là, il y a un creux. Donc ça, c'est le point 3 du rein. Et comme l'été, c'est le cœur, le feu
en fait, l'élément feu qui est le maître de l'été. Le rein qui est relié à l'eau, c'est vraiment l'opposé. Et il a besoin d'être un peu soutenu parce que l'énergie du feu est très forte, très chaude. Et le rein, pendant l'été, c'est à son plus bas niveau. Et c'est quand même le méridien qui dirige aussi toute notre énergie vitale, très important. Donc du coup, c'est important de lui donner un peu de notre attention. Tenant ces deux points, vous pouvez peut-être sentir une connexion entre ces deux points, entre la plante du pied, dans la plante du pied. Peut-être pas, c'est pas important, juste tenez-le, les points, un petit instant. Puis on va se masser avec la paume de la main à l'intérieur de la jambe. Remonter jusqu'à l'aine. Puis vraiment sentez ce que ça fait. Alors, et puis on relâche. On lâche les deux jambes. On observe un court instant la jambe qui a travaillé et celle qui n'a pas encore travaillé. Est-ce que vous sentez peut-être le point en dessous du pied, peut-être les deux jambes, peut-être une jambe. Observez juste ce qui est là pour vous. Et on va passer à l'autre pied que vous n'avez pas encore travaillé. On va commencer avec le petit massage, chaque orteil. Alors, on presse les orteils vers le cœur et 3 fois dans l'espace entre les orteils. Et on le fait 3 fois. Donc je recommence avec le petit orteil. Et j'avance. Et une 3e fois. Ok, on va tourner le pied dans un sens et dans l'autre pour travailler la cheville. Puis on va prendre le talon dans la main et pareil, tourner au niveau du talon. On va un peu détendre derrière le tendon d'Achille. Puis maintenant, on cherche le point 1 du rein, en dessous du coussinet, avec notre pouce. Les 4 doigts sont sur le dessus du pied. Et on stimule un peu ce point, on le tient, on le sent. On l'observe, on lui dit bonjour. On a le lien du rein. En fait, le feu du cœur a besoin de l'eau du rein pour ne pas se réguler. C'est l'eau qui éteint le feu. On ne veut pas l'éteindre évidemment, mais on veut juste le réguler. Et puis on va aller sur
le point derrière la malléole interne, le creux. On tient les deux. Vous pouvez aussi faire ça quand vous avez trop chaud. Et aussi quand vous sentez que vous avez besoin de récupérer de l'énergie. Ça, c'est l'énergie vraiment profonde de rein. Et puis on va masser le long de l'intérieur de la jambe avec notre paume jusque dans l'aine. 3 fois. Vous pouvez faire une caresse sur votre jambe. Puis vous allongez confortablement. Relâchez bien les jambes, les bras. Posez votre tête au sol. Laissez-la rouler un peu à gauche et à droite. Sentez votre crâne posé au niveau de l'arrière du crâne qui touche le sol. Sentez vos parties qui appuient fortement, comme les omoplates, le bassin, les parties du dos, l'arrière des cuisses, les mollets, les talons, et au niveau des bras, les coudes, les mains. Et puis là, sentez votre corps vraiment se détendre, s'étaler au sol. Observez les parties découvertes par rapport aux parties couvertes par des vêtements. La fraîcheur peut-être qui circule sur ces parties découvertes. Et puis laissez votre respiration se faire tranquillement. Observez comment vous respirez là. Est-ce que c'est dans tous les étages? Le ventre, la poitrine, les clavicules, ou est-ce que c'est plutôt le ventre et la poitrine? Juste observer tranquillement. Et sentez comment tout est déjà là, tout est à l'intérieur de vous. Votre capacité d'auto-guérison est là. Votre capacité de vous régénérer est là. À l'intérieur de votre corps, tout circule. Et quand vous faites du do-in, n'importe quelle autre technique qui vous met dans le corps, vos cellules sont contentes parce que vous êtes en lien, en relation avec votre corps, qui est notre véhicule ici sur la Terre et qui est vraiment merveilleux. Donc, je vous invite à sentir cet émerveillement pour votre propre corps, lui donner de l'attention, de la tendresse, de l'amour pour vous-même, pour vos cellules, vos os, tous les liquides qui circulent, votre cerveau, votre cœur, tous vos organes. Laissez circuler cet amour à l'intérieur de vous. Et cette confiance que tout est déjà là et tout est bon, ce qui est là. Et que la vie, elle circule et elle nous traverse. À chaque instant et jamais rien n'est pareil. Tout est toujours en mouvement.
Merci beaucoup. Vous pouvez tranquillement commencer à bouger et revenir assise.